Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour un tirage énergétique, un soin énergétique, un correcteur énergétique, vous l'appelez comme vous voulez, mais du coup, ça va simplement nous permettre d'attirer l'abondance. Voilà, tout simplement. C'est pour vous remercier de tout ce que vous faites pour la chaîne. Et puis je me suis dit qu'il fallait que l'énergie, ça circule, hein. Donc voilà, on va faire circuler l'énergie en attirant l'abondance à nous, à vous, à tous ceux qui écoutent ça. Et je vous ai préparé, alors vous l'aurez compris, il n'y a pas de choix. Là, on est sur un seul tirage, puisque c'est un tirage énergétique, quoi, tout simplement. C'est-à-dire, je vais vous expliquer comment ça va marcher. Je vais utiliser des clés d'activation. Euh, alors, je vous ai prévu un parcours. Bon, on va le découvrir ensemble. On va le faire au fur et à mesure. C'est un parcours, on va dire, c'est un chemin vers soi, vers sa reconnexion à l'abondance intérieure. À savoir que l'abondance, c'est pas que l'abondance matérielle, bien qu'elle soit importante et que je vais pas l'oublier là-dedans, mais simplement l'abondance matérielle, elle passe aussi par parfois une abondance relationnelle, je sais pas moi, être bien entouré. De personnes sur qui on peut compter. Ça peut passer par plein de manifestations, mais surtout ça découle d'une abondance mentale et notamment d'une abondance énergétique. C'est-à-dire que si mentalement vous êtes capable de recevoir l'abondance, c'est-à-dire que vous n'avez pas de blocage mentaux ni de blocage énergétique, et c'est ce qu'on va faire en fait, on va s'occuper de débloquer tout ça, du coup l'abondance va venir à vous et il n'y aura plus de frein pour que vos désirs se réalisent. En fait, vous n'aurez plus qu'à vibrer ce que vous voulez pour que ça arrive, voilà, tout simplement. Mais on va avancer tranquillement ensemble pour faire ça. Voilà, et avant de commencer, je vous remercie à tous et je vous envoie à tous ma gratitude pour tout ce que vous faites pour la chaîne, que ce soit les abonnements, les likes, les partages, les, les participations de toutes sortes. C'est que du bonheur et je vous en remercie, vous êtes géniaux. Voilà, c'est tout. Et ça, ne l'oubliez jamais, vous êtes des belles personnes et vous êtes des lumières. Vous brillez, vous avez votre lumière intérieure. Alors, on démarre. La première carte qui va nous permettre de suivre ce chemin de la libération, justement, c'est une carte qui parle de libération. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu signifier au travers de cette clé d'activation? Parce que là, ça va être vraiment une activation. On va activer des choses et au fur et à mesure, en fait, je vais tirer des cartes pour que ça nous dise de quelle manière ça va s'activer dans votre vie, peut-être sur quoi il faut essayer d'appuyer, voilà. Peut-être avant qu'on démarre complètement, ça serait bien de faire 3 respirations, on inspire, on expire, voilà. On en fait une deuxième. Ça permet de tout lâcher. Une troisième. Voilà, ça va nous permettre, ça prépare en fait. Au niveau énergétique, ça dit au corps, on va faire rentrer de nouvelles choses et on en expulse d'autres, hein, ok? Donc voilà, du coup, on va commencer par cette libération. Alors de quoi on va se libérer? On va se libérer tout simplement du vide. Pardon, pas du vide, de la sensation de manque en fait. C'est de ça qu'il faut il faut qu'on fasse du vide justement. Il va falloir essayer d'entrer dans la vacuité. La vacuité, c'est faire du vide dans son esprit. Alors c'est beaucoup d'autres choses, mais là on va faire simple, on va essayer de faire quelque chose d'accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir de pré de préformation ni à quoi que ce soit d'ailleurs, voilà. C'est juste un truc, ça va être instinctif aussi, hein. Mais voilà, on va se libérer en fait ici. La première étape, hein, si on veut pouvoir faire venir l'abondance à nous dans notre vie, recevoir tout ce que la vie a à nous offrir, la première chose c'est qu'il faut se détacher. Il faut se libérer de cette sensation de manque. Si aujourd'hui il y a des difficultés matérielles ou au niveau de pouvoir compter
peut-être que vous avez des peurs en fait, parce que c'est ça en fait à la base. La sensation de manque, c'est la peur. Parce que ce soit au présent ou que ce soit la peur pour le futur, euh, cette sensation-là, elle va jamais vous aider. C'est-à-dire que si vous êtes toujours à vous restreindre, toujours à vous dire ouais mais attends, là je peux pas, ou je vais pas finir le mois, ou je sais pas, j'aurai jamais assez d'aide, ou je sais pas, enfin, ou même l'abondance envers vous-même, c'est-à-dire vous pouvez vous mettre dans un état limitatif, alors qu'en réalité la vie elle est ouverte pour vous comme pour tout le monde. Et en fait ça n'est qu'un état d'esprit. On peut avoir très peu et avoir un état d'esprit très très positif là-dessus, c'est-à-dire ne pas avoir cette sensation de manque. Donc on va essayer de s'en libérer. Alors j'aimerais que dans votre esprit, peut-être vous pouvez fermer les yeux si ça vous dit. Après vous n'êtes pas obligé, hein, si vous êtes en train de faire vos petites affaires. De toute façon ça agira, parce que voilà, mais parce que là on est en train de, on va libérer les énergies, et en plus si vous avez besoin vous pourrez revenir le faire autant de fois que vous voulez, donc n'hésitez pas, parce que ça sera là pour ça, hein. Je vais pas les faire disparaître les vidéos. Donc et plus on les regarde et plus elles se renforcent, et plus enfin voilà, c'est toujours pareil ça. Donc on va fermer les yeux pour ceux qui le veulent, pour ceux qui sont en train de faire leurs petites affaires, juste vous écoutez et puis ça va marcher quand même. Et on va imaginer qu'on écrit ce mot manquant sur un papier. Voilà. On va juste imaginer, on le voit, ce mot manquant. Et en fait, on le charge de toute cette sensation de manque, de ces peurs de ne pas avoir assez, que ce soit maintenant ou plus tard. Que cette peur qu'on pourrait ne pas avoir ce qui nous fait besoin. Voilà. On peut écrire peur aussi, peur, manque, voilà, tout ça. Et, et vous allez imaginer que vous le déposez, je ne sais pas, dans les mains ou au pied d'un arbre, ou je ne sais pas, quelque part où vous avez confiance. Vous savez que vous pouvez avoir confiance de le laisser là, justement, et après il ne vous manquera pas le manque. Voilà. Donc vous pouvez le laisser, je ne sais pas, soit dans les mains d'un guide, hein, par exemple, pour ceux qui ont cette vision-là du monde, soit dans les mains d'un archétype, hein. Je ne sais pas si vous avez des croyances voilà, qui sont dans des... Enfin voilà, c'est à vous de voir. Ça peut être dans les mains d'un ange, d'un guide, de Dieu, de qui vous voulez, de l'univers, de la forêt, du grand cerf, de qui vous voulez, on s'en fout. L'important c'est que vous le confiez à quelqu'un ou à quelque chose de plus grand que vous qui saura quoi en faire. Et voilà. Donc, imaginez ça. Je vous laisse 2 minutes. Peut-être prenez une inspiration. Et vous relâchez tout. Et dans ce souffle, vous relâchez ce manque. Donc, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, prenez-le. Vous me mettez en pause, hein, vous ne vous gênez pas. Ça va pas me perturber. De quelle manière va s'activer cette libération en vous? Alors maintenant, je vais tirer les cartes qui vont nous permettre de faire agir les guides, l'univers, Dieu, qui vous voulez. De toute façon, c'est toujours ce en qui vous croyez ou en quoi vous croyez qui va agir. Parce que c'est votre monde et que chacun a le sien et tout est vrai. Pour celui qui croit, évidemment. Enfin, ça, c'est ma croyance à moi, évidemment. Donc chacun son univers aussi. Hein. Mais on est tous en corrélation. Et comme on avance ensemble, Alors, de quelle manière on va activer cette clé de libération? Se libérer du manque, se libérer des peurs. On l'a laissé notre sac à dos, là, enfin notre petit papier. The Lovers. Ah, Mr. Lover, Lover. Oh.
Euh, je crois que là, il va y avoir une réharmonisation, mais c'est au travers d'un choix. C'est-à-dire que c'est le choix. Le choix de ne plus le ressentir, ce manque. Le choix de ne plus le visualiser. Le choix de... C'est-à-dire on choisit l'abondance plutôt que le manque. Et au niveau... alors, c'est rigolo parce on fait un tirage qui concerne l'abondance. Et ce qui est marrant, c'est que pour une fois, je ne faisais pas du sentimental, ok? Mais je crois que je suis destinée un peu. Hein. C'est-à-dire que, bon, vous me direz, je suis chemin de vie 6, hein, si vous voulez savoir. Et donc, du coup, ben, chemin de vie 6, voilà. Vous irez chercher un peu si vous vous intéressiez pas encore au chemin de vie. C'est intéressant, les chemins de vie. Ça donne des clés. Là, du coup, on est sur les amoureux. Et je crois qu'il y a certaines personnes pour qui le fait de se libérer, de dire non, je ne suis plus dans le manque. Maintenant, je vais vers l'abondance, je le choisis. Eh bien, ça risque de libérer le sentimental, le lien à l'autre, l'altérité, le lien à l'altérité. Mais aussi, on va retrouver des relations harmonieuses. On va retrouver la complémentarité entre la vie et soi, entre ce dont vous avez besoin ou envie et ce qui vient à vous. Qui vous avez envie de rencontrer ou ce que vous vibrez en quelque sorte et ce qui vient à vous. C'est cette complémentarité, c'est cette harmonisation. Et on fait le choix de vibrer ce qui nous convient en fait. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment un miroir, c'est-à-dire souvent les gens qui ont la capacité à être heureux, quoi qu'il arrive, sont des gens qui savent choisir ce qu'ils ont en quelque sorte et qui savent en faire bon usage. Imaginons que vous êtes dans une phase de célibat, je vais dire ça comme ça, hein, c'est une explication parmi tant d'autres, mais c'est juste pour vous aider à comprendre de quelle manière ça va s'activer. Vous pouvez le voir comme, au travers de la lunette du manque, je suis seul, et ça génère cette sensation, on va dire, et il me manque quelqu'un, entre guillemets, ou vous pouvez le voir, je suis seul, mais je vais vers moi-même. C'est-à-dire que je ne suis pas seul en réalité, je suis avec moi-même et j'ai déjà plein de choses à faire avec moi-même. Et au travers de ces plein de choses que j'ai à faire avec moi-même, de ma réalisation personnelle, parce qu'en plus on remarquera quand même que c'est une majeure, hein, c'est pas un truc, c'est important sur le chemin de croissance en fait, cette libération là du manque, de la sensation du manque, cette compréhension de comment ça vient l'abondance quoi, on va dire. Eh bien, au final, je vais attirer des gens qui me correspondent. Parce que je vibre qui je suis. Je vibre pas à côté, je vibre pas un trou béant. je vibre pas une blessure, je vibre pas. Je vais réussir à transformer, évidemment qu'on en a tous des blessures, hein, je dis pas que tout à coup, abracadabra, tout va disparaître. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement qu'on va réussir, au travers de cette activation, à utiliser différemment ce que nous donne la vie. Et là, moi, je dirais que cette clé d'activation-là, elle va débloquer le secteur du choix, mais surtout le secteur amoureux. L'abondance, elle risque de se manifester fortement dans le secteur de l'amour, de l'harmonisation, de la complémentarité. Mais après, ça, on peut le voir aussi dans on va dire, à un niveau supérieur, c'est-à-dire que c'est aussi l'amour universel. Mais on va suivre le chemin, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, la clé d'activation, elle va passer par ça, par un amour harmonieux entre ce que vous vibrez et ce que la vie vous donne. On le voit là, c'est fort, hein, c'est vachement joli. En plus, je suis vraiment heureuse que ça soit une majeure qui soit sortie là. On va laisser ça un peu de côté, mais vous risquez de rencontrer quelqu'un si vous n'êtes pas en couple. Et si vous l'êtes déjà, vous allez peut-être vous rendre compte à quel point
vous vous complémentarisez tous les deux. À quel point vous pouvez arriver à être bien ensemble en fait. La deuxième clé d'activation nécessaire à l'arrivée d'une abondance, nécessaire au rétablissement de l'abondance, à votre lien à l'abondance, tout simplement, parce qu'en réalité, vous n'avez jamais été coupé. C'est juste, vous en étiez plus conscient. Ça, c'est comme si on regarde que ses pieds et on croit que le ciel a disparu. Le ciel est toujours au-dessus de nos têtes, mais c'est juste qu'on ne regardait pas au bon endroit. Donc là, on va faire en sorte de relever la tête. La deuxième chose, c'est le détachement. Le deuxième pas, la deuxième clé d'activation, ça va être de se détacher des conditionnements, de l'auto-bride, de l'auto-sabotage parfois. Mais cette espèce de... Parce qu'en fait, souvent, on est conditionné par d'où on vient, de qui on est entouré, etc. Imaginons, je ne sais pas, moi, je vais vous donner un exemple tout simple. Vos parents ont monté une entreprise. Elle a capoté. Vous montez une entreprise. Vous n'allez pas vous donner l'autorisation. Peut-être certains oui, bien sûr. Mais vous pouvez ne pas vous donner l'autorisation de réussir parce que vos parents n'ont pas réussi. Et du coup, c'est très difficile parce que ça serait un peu mettre le doigt sur leur défaite. Enfin, sur leur défaite. C'est pas une défaite en réalité. C'est juste que chacun a un chemin à vivre et des leçons à apprendre, etc. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des chemins qui nous apprennent quelque chose, de l'expérimentation. Donc, il va falloir se détacher de ces conditionnements-là où je ne m'autorise pas à gagner plus que X par mois parce qu'autour de moi, personne ne gagne plus que ça. Ou je ne m'autorise pas à briller comme je le devrais, tout simplement. Parce que ça se fait pas, parce que des fois on peut avoir des mauvaises croyances aussi autour de l'argent. Si j'ai l'argent, j'aurai pas l'amour, on m'aimera plus pour moi. Ce genre de choses, mais c'est pas que autour de l'argent en fait, parce que là je parle de l'argent, c'est aussi un peu la réussite, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que tout ce qui concerne l'abondance, parfois on peut refuser simplement l'aide de quelqu'un qui nous la donne avec amour, parce que on a des conditionnements qui nous maintiennent dans l'ego, qui nous maintiennent dans je dois faire seul, ou je sais pas, enfin il y a plein de choses comme ça qui peuvent. Alors en fonction de vous, évidemment, ça sera différent. Mais cette clé d'activation là, elle est très importante aussi. Il faut sortir des conditionnements, c'est indispensable. Si vous sortez pas des conditionnements, si vous vous autorisez pas à aller vers cette abondance et à y autoriser à ce que l'abondance vienne à vous aussi, parce que c'est pas que vous autorisez à aller vers elle, c'est aussi autoriser les énergies à recirculer librement. L'abondance, elle peut pas venir quoi, si la porte est fermée, tout simplement. Ou si imaginons, vous lui avez fait un garrot, quoi, c'est-à-dire que ça circule, mais à peine, quoi, un peu au compte-gouttes. Donc on va libérer le garrot, on va libérer la bride, on va faire sauter la pastille du pot d'échappement. Là. Et ça me rappelle l'époque des mobilettes. Et à ne pas faire, bien évidemment. Oh, j'avais teasé la Kirby. Ça commence. J'étais trop sage, là, trop sérieuse. Hop. Alors, au travers de quoi? On a deux cartes qui sont sorties. Deux cartes que j'aime beaucoup. Pour le coup, là, pour le détachement. Donc, on va se libérer parce que on va aller vers de nouvelles potentialités. On va laisser entrer la source. On va laisser la source remplir notre coupe. L'as de coupe, c'est quand la source vient et vous donne un nouveau flux. Quoi. On vous dit, regarde, tout est ouvert. Tout est ouvert. Tu n'as qu'à venir te servir. Quoi. Parce que ça ne va pas disparaître. Parce que c'est là et que tu peux venir épuiser autant que tu veux. Et la seconde, c'est le magicien. Le magicien est celui qui a toutes les cartes en main. Celui qui peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il en a la maîtrise, il en a le charisme, il a tout ce qu'il faut.
c'est celui qui éblouit, c'est celui qui... On va vous permettre là, véritablement, cette activation, elle va passer par ça. C'est-à-dire que vous allez être en maîtrise de votre chemin. En plus, c'est le 1. Et c'est marrant parce qu'on a le 1 deux fois. Donc, le 1, c'est aussi le chemin de l'innovation. Vous allez sortir des sentiers battus qu'on avait tracés pour vous. Ce qui avait été tracé par d'autres, notamment les conditionnements, notamment toutes ces fausses croyances, entre guillemets, autour de l'abondance et autour de ce qu'on mérite ou pas, ou de ce que... Voilà, parce que des fois, ça peut être ça. Tout ça, ça va dégager, parce que là, on est sur une étape, et c'est rigolo, parce que le 1 à côté du 1, c'est 11 ans. Et le 11, c'est un chiffre clé. C'est un chiffre très important, générateur enfin, à mon sens, de succès. Donc, vous allez découvrir que cette clé-là, elle a été activée au travers de ce sentiment-là, de la prise d'un nouveau départ, et en comprenant que le chemin, c'est vous qui décidez où il va. Attendez, excusez-moi. Et ce que je trouve vraiment magnifique, en fait, aussi, c'est que au travers là, du magicien, le magicien, il a aussi cette connotation de l'abondance, justement. C'est-à-dire, tu auras toujours tout à portée de main parce que l'amour infini est en toi. C'est vraiment ça, parce qu'il a toutes les cartes en main, on le voit, regardez, ça vole autour de lui, il a tous les atouts. Ah, excusez-moi. Et il y a vraiment cette idée d'être nourri et de pouvoir nourrir à son tour aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Et ça rejoint complètement cette as de coupe. C'est-à-dire que... là, on voit bien que là, le pas du manque, il a disparu. Et quand on commence à se libérer des conditionnements familiaux et autres croyances limitantes, alors on devient le magicien de sa vie. On devient le maître des clés, j'allais dire. Et c'est rigolo parce que parfois c'est le fou, le maître des clés. Mais là, pour le coup, c'est un peu comme si vous étiez à même de devenir un canal vous-même. C'est-à-dire, je reçois et à la fois je redistribue. Vous pouvez nourrir tous les gens que vous aimez autour de vous parce que vous-même, vous êtes déjà connecté à la source. Comme une chaîne, quoi. Une chaîne, tout simplement. Et justement, ceux que vous aimez pourront, à leur tour, nourrir ceux qu'ils aiment parce que c'est une chaîne infinie. L'amour est infini, l'amour est inconditionnel et il circule des uns aux autres, sans limitation. Et c'est ça, cette connexion à la source, elle est là. Ça tombe dans la coupe qui finalement se remplit et puis ça va remplir la terre en fait, ça va nourrir les plantes, ça va faire grandir toutes les beautés de la vie, toute la joie et tout ce qui veut pousser va pouvoir pousser, toutes les potentialités sont présentes et ont leur place et ont leur droit de s'exprimer et on a tous le droit de fleurir en fait. Excusez-moi. Du coup, ouais, il y a vraiment ça. Donc cette réharmonisation, cette reconnexion à la source et la prise de conscience surtout. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que ça va se manifester le plus. C'est que tout à coup, vous allez vous rendre compte de quelles sont vos ressources et de ce que vous souhaitez en faire. Vous allez vous voir en pleine possession de vos moyens. Vous allez comprendre quels sont vos... Comment dire? Qu'est-ce que vous aimez faire et que finalement vous êtes bon dedans, quoi. Vous allez voir vers où aller, quel est votre chemin en fait. La troisième clé d'activation, ça va être évidemment au travers, donc une fois qu'on a lâché cette sensation de manque et les peurs en fait, une fois qu'on a lâché les conditionnements, tout ce qui ne vous appartenait pas finalement,
et que vous revenez à qui vous êtes, à ce que vous êtes venu faire, euh, et que vous avez débridé vos potentiels, alors on va entrer dans une clé d'activation qui est celle de l'estime de soi. Et au travers de l'amour de soi-même, eh bien, évidemment qu'on va pouvoir s'accorder toutes les réussites. Parce que si on s'aime, les gens nous aiment. Si on s'aime, on s'accorde tous les bienfaits, on accepte de recevoir toutes les bénédictions, parce que je dis pas d'être égocentrique, hein, c'est pas ça le but non plus du truc. Hein. Mais je dis juste, reconnaissez votre lumière en vous. Sachez briller comme, comme vous auriez dû toujours le faire. Cette lumière en vous, elle n'aurait jamais dû s'éteindre. Vous méritez l'amour, vous méritez d'être bienveillant envers vous-même, vous méritez d'être bienveillant et que le monde soit bienveillant avec vous. Parce que, en gros, la seule vérité, c'est l'amour, quoi. Et, de quelle manière ça va se manifester dans votre vie, ça, cette activation-là? Quand on active donc l'amour de soi-même, l'amour de soi, l'amour, l'estime de soi aussi, hein. Parce que ça va ensemble. Hein. Quand on est capable de se voir avec les yeux de l'amour, justement. Parce que souvent, on est capable de voir le monde ou les autres autour de nous avec les yeux de l'amour. Les gens qu'on aime, on les voit toujours beaux et merveilleux. Même si on voit qu'ils ont des faiblesses ou des travers, mais on les aime quand même. Donc, et il faut que vous arriviez, et on les aime infiniment. Je veux dire, autour de vous, je suis persuadée que vous avez plein de gens que vous aimez, ou en tout cas vous avez connu, ou vous connaissez des gens que vous aimez infiniment, même si ils sont pas parfaits, entre guillemets, parce qu'ils sont dans cette perfection de l'imperfection. Et parce que l'amour circule. Et quand l'amour circule entre vous, entre les personnes, entre vous, entre nous, entre chacun des êtres de cette planète, parce que c'est pas réservé qu'aux humains non plus, eh bien, les yeux de l'amour, ils peuvent pas voir autre chose que l'amour, quoi. Et il faut que vous arriviez à vous regarder de cette manière-là. Et comme ça, vous vous donnerez le meilleur. Alors, attendez, non, il y en a trop. Donc, de quelle manière ça va se manifester? Hop là, cette clé d'activation. Ça va se manifester de plusieurs manières. Alors, on va ouvrir les possibilités. Tout à coup, on va prendre conscience que le monde est vaste, que tout est à notre portée. C'est un peu l'envol de l'aigle. Hein. Le soleil se lève et il y a un nouveau jour qui vient et qui nous dit, ben, tu peux faire tous les choix que tu veux, en fait. Tu peux aller t'installer sur cette colline comme sur Saint-Là, dans un buisson ou derrière un talus. C'est toi qui choisis, quoi. Et, mais surtout, comprenez qu'en fait, vous survolez, vous êtes tellement au-dessus de peut-être tout ce que vous avez cru jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes encore au-dessus. Même si vous vous aimiez bien, etc., vous pouvez vous aimer encore un cran au-dessus. Et ça va se manifester avec un nouveau regard. On va couper avec tout ce qui finalement n'était pas bienveillant, parce que souvent on peut avoir même une sorte de malveillance envers soi-même. Hein. On peut être gentil avec tout le monde et puis se saquer quand on... Donc c'est important d'avoir un regard, ce regard de l'amour. Et c'est ça, c'est exactement... Et c'est fou parce que les cartes, c'est marrant. Chaque fois je tire et j'avais préparé les clés d'activation et le chemin à faire, mais certainement pas les cartes que je sors au fur et à mesure. Et c'est génial, c'est ça que j'aime. Avec l'univers, avec les synchronicités, c'est que ben ouais, ben en fait tout se corrobore, quoi. Et c'est toujours comme ça la vie, c'est que quand on commence à vibrer quelque chose, alors on le vibre jusqu'au bout et ça vient à nous et l'univers va le vibrer aussi. Et là, ben, ça en est la manifestation parfaite. Et au final,
Ce nouveau regard-là que vous allez poser sur vous-même, c'est un peu, vous allez regarder de plus haut, euh, avec un peu comme chez les chamans, ce vol de l'aigle là, où on prend son envol, on prend de la hauteur et on regarde les choses avec un œil différent qui permet comment dire, regardez. Je veux quand même que vous voyez la carte comme il faut ici, parce que cette carte du Osho, donc la voie du zen, hein, on voit bien, c'est le nouveau regard, c'est le 12 ans. Et ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a ce personnage-là qui était à terre, qui était carrément à quatre pattes, et c'est un peu, tout à coup, il y a celui-là qui va s'envoler de l'intérieur de celui-là, un peu comme si la chrysalide s'ouvrait, et c'est marrant parce qu'on est dans ces formes parfaites avec les solides de Platon, etc. Mais on retrouve ça, là, cette envolée, tout à coup, le carré devient cercle, quoi. Tout change, tout se transforme. Et on va vers la beauté, vers la libération, vers le fait de porter... d'une libération énergétique, hein, et d'aller exprimer ses plus belles potentialités. Parce que, évidemment, on est tous des êtres de lumière, on est tous connectés constamment à la source, on a tous toutes les beautés en nous. Il faut juste réussir à les voir. Et ça, on ne les voit pas toujours, mais je crois que ça va vous aider à poser ce nouveau regard. En tout cas, c'est de cette manière-là que ça va se manifester dans votre vie. Je crois qu'il va y avoir des choses qui vont se présenter à vous, de nouvelles possibilités, peut-être des rencontres, peut-être vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de faire tellement de belles choses que tout à coup, toute cette ouverture sur les possibilités de votre vie va vous permettre de poser un nouveau regard, de couper avec cet ancien vous qui peut-être pour certains avait été mis à terre, hein, sur certains plans, peut-être que vous vous jugiez difficilement, enfin durement, hein, et là finalement vous allez laisser partir tout ça, quoi. Vous allez vous laisser partir, vous laisser vous envoler. Et c'est marrant, hein. Ce thème de l'envol il revient, hein. Je passe un big up à la personne qui a le tatouage de l'envol. Je sais pas si t'es là, mais big up. C'est un beau tatouage. On va avancer. Et évidemment, maintenant qu'on a lâché nos peurs, la peur du manque, qu'on a lâché le manque en soi, qu'on ne vibre plus le manque, qu'on a retrouvé l'harmonie, maintenant qu'on a pris conscience qu'on est connecté directement à la source et qu'on a tout entre nos mains pour exprimer les plus belles potentialités de ce qu'on est, qu'on le reconnaît, qu'on se reconnaît, qu'on sait à nouveau qui on est, qu'on se voit avec les yeux de l'amour, évidemment que la clé d'activation suivante, ça va être la joie. Et la joie, c'est l'étape suivante. Maintenant, on va vibrer la joie. On va la libérer en nous. On va libérer cette joie pour qu'elle soit présente dans chacun de nos jours, dans chacun de nos pas, dans notre quotidien. De quelle manière ça va se manifester, là, cette joie nouvelle dans notre vie? Cette activation de la joie, elle va se manifester de quelle manière? Dans le karma. Ouh, DNA, là, waouh, c'est un beau tirage, hein. Je suis vraiment heureuse. Ce tirage énergétique, là, ce soin énergétique, il est très fort parce qu'on a beaucoup de majeurs, hein. Et cette carte, elle est très très forte. C'est-à-dire que là, c'est carrément, elle va se manifester en vous libérant du passé, des marquages du passé, les marquages offerts que vous aviez pu avoir dans cette vie comme dans d'autres, hein. Après, ça, c'est selon votre perception du monde. Mais vous allez tout à coup vous mettre à vibrer la joie et plus vous ne vibrerez plus les blessures du passé. Moi, je crois que là, il va y avoir vraiment
une sensation d'allègement. On va redécouvrir la légèreté. Et cette légèreté, elle va vous apporter de la joie, elle va nous apporter de la joie. Elle va apporter de la joie à chaque personne. Et là, c'est très fort. Cette carte, elle est... Parce que ça parle... Il y a un travail sur le transgénérationnel. C'est-à-dire que c'est pas que vous libérez... La joie, elle va pas revenir qu'en vous. Elle va revenir, je dirais, sur la lignée, sur les... Carrément, enfin, alors ça après, bon, c'est une question de perception, hein, mais moi, dans ma perception, c'est carrément là, on travaille sur les familles d'âmes. Vous voyez, ça s'entrecroise, ça s'entremêle. Et c'est un travail étape par étape, et tout le monde se donne la même parce que on avance ensemble. Mais comme une chaîne ADN, finalement. Et là, en fait, c'est un peu comme si on insufflait à nouveau. Mais d'un côté, ça ne m'étonne pas parce qu'on est de plus en plus nombreux et au final, c'est un peu comme si on se donnait tous la même pour justement que tout ça, ça se rééquilibre pour chacun de nous. Et si c'est pour chacun de nous, alors on y entraîne tous ceux qui sont autour de nous et tous ceux qui vibrent comme nous, etc. Et donc, du coup, effectivement, c'est une chaîne sans fin qui va nous libérer, qui va apporter de la joie à beaucoup plus que nous-mêmes. Ça nous montre bien qu'on n'est qu'un maillon. Hein. Et cette joie, elle va se manifester de cette manière-là. Parce que si vous-même, vous vibrez beaucoup plus la joie, alors vous apporterez aussi de la joie autour de vous. Et c'est très, très fort. Très, très fort. Et du coup, les personnes à qui vous aurez transmis cette joie, toujours la source qui revient, hein, toujours la source, eh bien, elles aussi, elles vont vibrer la joie. Et chaque parcelle, c'est un peu comme une contamination positive, quoi. Ça se transmet, ça coule, c'est ce flot énergétique d'amour, de joie, et ça intervient jamais que pour nous seuls. Tirage qui me retourne l'estomac, là. Tellement c'est fort, quoi. Ok, on continue notre chemin. Évidemment, si on arrive à... oui. Et ça, je ne le savais même pas quand je l'ai créé, ce chemin, que ça allait donner ça. Mais c'est tellement logique. Hein. Tellement logique que si, au final, on se transmet la joie des uns aux autres, hein, qu'on n'est que les maillons d'une même chaîne, forcément qu'on va glisser. Et pour moi, c'était logique d'aller de la joie à la confiance. Mais je ne pouvais pas deviner à quel point ça serait percutant et pertinent dans ce tirage. Parce que la manière dont ça va se manifester ici, cette joie, évidemment que ça va renforcer la confiance. La confiance qu'on a en soi, évidemment. Et ça, c'est la 2, 3, 4, 5e clé d'activation. Pardon, j'ai besoin de me recentrer. 5e clé d'activation, c'est la confiance. Confiance en soi, parce que tout à coup, vous prenez conscience de l'importance que vous avez dans cette chaîne, mais aussi pour vous-même. C'est-à-dire, vous allez pouvoir avoir une vue de votre unicité dans ce monde merveilleux, rempli d'unicité, mais aussi de ce lien intrinsèque qui nous relie les uns aux autres. Et donc, évidemment que ça va renforcer la confiance et que l'activation suivante, c'est la confiance en soi et dans la connexion aux autres, dans notre connexion à notre âme, à notre présence au monde, et donc la confiance en notre guidance intérieure, mais aussi dans notre lien, dans notre connexion à tout ce qui nous entoure, que ce soit au monde matériel ou immatériel, que ce soit aux vivants comme aux non-vivants, et évidemment entre êtres humains aussi. Hein. Et donc la confiance va venir
Là, c'est la clé d'activation suivante et on va observer de quelle manière on va la voir s'activer, cette confiance. Euh, alors là, j'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes. C'est peut-être que c'est pas le bon tarot. Je vais prendre ça. Mais je vais prendre... Ah là 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 là. Ouh, je me fais le coquin, là. Les dragons. Les dragons celtiques. Hop, il y a encore un trou. C'est combien il y en a? Deux. Allez, deux, je garde. Ils veulent jamais m'en sortir qu'une, quoi. C'est un truc... Vous le remarquerez quand même, hein. C'est pas moi qui suis folle, quoi. Donc la confiance... Il fallait que je raconte une connerie, hein, sinon ça serait trop sérieux. Ça ne me ressemblerait pas. Non mais vraiment, je crois que je suis vraiment sur le filon du coyote des chamans. C'est un truc. Et ça se renforce, c'est de pire en pire. J'ai toujours été comme ça, mais alors là, fou. Au travers des guidances, ça se révèle bien. Puis, mais en fait, c'est bien amusant, quoi. C'est bien, ça permet d'être toujours dans la légèreté. La vie, c'est un jeu aussi, hein. C'est l'expérimentation, il faut pas, on va pas pleurer tout le temps, quoi. Sinon, sinon ça serait pas cool. Bon. Et puis trop de sérieux, tue le sérieux aussi. Ça, c'est moi. Ça va devenir mon credo. Trop de sérieux, tue le sérieux. Si je devais renommer la chaîne aujourd'hui, je l'appellerais comme ça. Bon, alors, au lieu de raconter des conneries. Oh non, mais évidemment, en plus, j'ai même pas regardé ce qui était sorti, je les ai posés. Je bavasse. Bon, du coup, la confiance. Alors, comment elle va s'activer, la conscience? La conscience, oui, la conscience. Enfin, oui, toujours je fais ce lapsus. Mais la confiance et la conscience à la fois. La conscience de notre confiance intérieure et au monde, eh bien, elle va s'activer au travers du 10 de coupe. Le 10 de coupe, vous savez quand même que c'est le seigneur du bonheur parfait, quoi. Le 10 de coupe, cette carte, elle porte ce nom-là. Euh, en fait, c'est la perfection du bonheur, c'est le partage, hein. Vous voyez, toutes les coupes sont remplies. On est dans un partage pur et simple. On se fait tous confiance, on n'a pas besoin de s'inquiéter, on prend tous soin les uns des autres. On est dans cette réunion d'âme, réunion d'amour. C'est vraiment ça, en fait, c'est cette espèce d'amour infini, inconditionnel, ce lien qui relie les gens. Regardez le petit Dino, là, il est avec sa maman. Là, on voit un couple avec des enfants. En fait, le 10 de coupe, c'est ce lien familial, amical, amoureux aussi. Mais ça peut être n'importe quel lien, en fait, qui relie des gens qui s'aiment, tout simplement. Et donc, cette confiance, effectivement, elle va s'exprimer de cette manière-là. Elle va s'exprimer avec la force du partage, avec la force. Et c'est de cette manière-là que ça va s'activer. Mais je trouve ça super beau. Tous les pots sont remplis, quoi. Je veux dire, il n'y en a pas un de vide. On laisse personne derrière. En fait, on avance, main dans la main. On est tous là les uns pour les autres. Le 10 de coupe, c'est une carte merveilleuse. J'aime vraiment beaucoup cette carte. C'est pas une majeure, hein, et pourtant, son rôle est tellement fort. Bon, après, quand on connaît comment... enfin, un peu l'histoire des tarots, etc., on comprend pourquoi. Mais je veux dire, vraiment, la 10 de coupe, c'est une très très belle carte. Pour une activation, je suis très heureuse qu'elle soit sortie là, quoi. Surtout au niveau de la conscience, de la confiance. Oh purée, je vais y arriver. Et vous allez prendre conscience aussi de ça. Parce que j'arrête pas de me tromper, il n'y a pas de hasard. Donc on va prendre conscience là que le partage est déjà là, qu'il y a de la joie à partager et qu'il y a tellement de joie dans le partage. C'est ça en fait. Qu'on est tous reliés les uns aux autres et que le bonheur est à portée de main. Il est plus que matériel. Regardez, regarde en l'air. On n'est pas que dans le fait qu'on a rempli leur coupe. Ils sont pas heureux juste parce qu'ils ont à manger. Non, ils sont heureux parce qu'ils sont ensemble, parce qu'ils sont reliés, parce qu'ils sont dans la connexion totale et qui sont en confiance les uns envers les autres. Et ils n'ont aucun doute que les coupes seront pleines aussi. Ça joue sur différents tableaux, le 10 de coupe. C'est un peu comme si on vous disait tu vas être comblé dans tous les domaines avec le 10 de coupe. Et là, avec le 8 de bâton, parce que bon, là, je parlais beaucoup du 10 de coupe, mais avec le 8 de bâton, ce qui va être la manifestation de cette activation, ça va être à nouveau une impulsion, un élan.
vous allez d'un coup avoir un regain d'énergie, hein. Là, je peux vous l'assurer. Parce que l'abondance, c'est l'énergie aussi, hein. Et tout à coup, vous allez vous sentir des élans, des impulsions, une énergie, vous ne saurez pas d'où elle vient, mais d'un coup, vous allez avoir envie de changement, envie que ça bouge, envie que les choses peut-être pour lesquelles vous n'étiez pas encore prêt, vous vous lanciez pas, etc. Tout à coup, là, vous allez décoller. Ça va décoller, ça va y aller, là, on le sent, ça y va, allez, fonce, vas-y, Coco, let's go. Come on, Bobby, let's go party. Ah, 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 yeah. J'arrive pas- Ah, j'ai pas pu m'empêcher de la faire, ça. Come on, Bobby, let's go party. Bon, j'arrête avec ça. Mais en tout cas, oh purée, ouais, ça devient grave. Là, vraiment, vous allez vous sentir comme ces dragons qui s'envolent hein, tous ensemble, qui décollent, hein. Il va y avoir un pré-feu party, là. Là, vous allez vous sentir en canne, quoi, hein. Vous allez vous sentir prêt à soulever les montagnes. Moi, je crois que tout à coup, vous allez vous sentir submergé d'une envie, d'une pulsion créatrice envers vous-même, envers la vie, une pulsion d'amour, de partage. C'est ça qui va, c'est de cette manière-là que ça va s'activer, que ça va se manifester, en tout cas le fait que ça soit activé, là, la confiance. Parce que forcément, quand on a confiance en soi, quand on a confiance en la vie, quand on a confiance aux personnes qui nous entourent et au monde, on est comme un enfant, hein. On a une pêche d'enfer, on court comme un furieux, on tombe, on se relève, on continue à courir. Il n'y a rien qui nous arrête, on va monter à un arbre, on ne réfléchit pas si on va tomber ou pas. D'ailleurs, on ne va pas tomber parce que ça n'existe pas. Donc, je veux dire, c'est ça que vous allez ressentir, cet élan vital qui se réveille. Donc c'est vraiment très beau. Je suis heureuse de ces cartes-là, comme elles sortent, et la manière dont ça va s'activer, là, je suis contente parce que vraiment, ça va dépoter, là, les gars. Ça va dépoter, là. Là, ce tirage, je vais me l'écouter. Ça fera du bien à tout le monde, ça. Je- Comme quoi, ça marche bien, la carte d'activation de croire en soi, quoi. Euh, Bon, trêve de conneries. Encore que c'est pas si faux, parce que vraiment, je trouve, je suis contente, je suis vraiment contente. Mais bon, c'est bien d'être contente de soi. J'espère que vous aussi, vous êtes content quand même. Tout que je sois toute seule. Je sais plus avec qui, quoi. Voilà, avec celui-là, je vais tirer maintenant. Qu'est-ce que c'était le dernier? Ah oui, le dernier. Le pompon, la cerise sur le gâteau. J'allais dire le pompon sur le gâteau. S'il y a un pompon sur le gâteau, il risque d'y avoir un peu des poils. Donc, ça sera pas si bon. Bah, tiens, regardez, c'est sorti. Donc, la gratitude. D'abord, je vous explique, après, on la tourne, hein. Je la laisse comme ça. La gratitude, ben, je vais la mettre comme ça parce que j'ai pas envie qu'on voit plus le mot. Alors, la gratitude. Pourquoi je termine avec la gratitude? Pour activer l'abondance. Parce que ce qui est le plus fort dans l'abondance, enfin du moins ce qui est le plus fort pour attirer l'abondance, c'est de déjà dire merci. Si déjà vous dites merci, c'est que vous êtes certain que c'est là. C'est-à-dire que il n'y a plus de doute qui subsiste, hein. Et d'ailleurs, la confiance, là, c'est nécessaire, c'est même indispensable pour que l'abondance vienne. Si vous n'avez pas confiance qu'on va vous le donner, le truc, ben, ça ne viendra pas. Donc, et la gratitude, ben, c'est tellement indispensable de remercier, de ressentir. Et là, d'ailleurs, je vais vous faire faire quelque chose avant qu'on retourne. Je vais vous faire faire un petit exercice. Si vous voulez bien le faire avec moi, ça, comme ça, après on retourne la carte et on clôturera ce tirage énergétique. Mais je pense que ça peut vraiment renforcer l'effet. Donc pour ceux qui le souhaitent, hein, ou si vous êtes occupé, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire plus tard aussi. Et d'ailleurs, c'est un exercice que je vous conseille, hein, peut-être même de faire régulièrement, parce que ça s'entretient tout ça, hein. C'est toujours pareil, la vie est impermanence, donc c'est pas parce qu'aujourd'hui on débloque qu'il n'y aura pas un moment plus tard qui va, c'est que ça va remettre en doute quelque chose, un impact, machin, parce qu'on est là pour travailler tout simplement, hein. Mais cet exercice-là, ça va être de fermer les yeux et penser à un moment où c'est que vous avez été tellement heureux.
je sais pas, vous avez eu votre diplôme, vous avez eu quelqu'un qui vous a dit je t'aime, hein. Vous avez eu un moment où c'est que vraiment vous avez ressenti une joie intense, hein, et où c'est que vraiment vous vous sentiez dans cette émotion de gratitude forte, hein, parce que c'est une émotion physique, hein. C'est pas que mental la gratitude, c'est physique. Cette joie intense, immense, et ce sentiment de waouh, mais merci la vie, quoi. Vous le sentez ça? Ben, essayez de tenir. Alors, si vous avez besoin, mettez une pause à la vidéo, le temps de réfléchir peut-être à un événement, à un moment, et puis vous fermez les yeux. Peut-être ça peut vous aider de prendre une inspiration, on lâche, hein, et on va chercher en soi un souvenir. Regardez-le, essayez de le voir, de le visualiser, de le ressentir, d'entendre les voix, de voir les lumières, d'entendre les bruits qu'il y avait autour à ce moment-là, de voir les visages des personnes qui étaient présentes, hein, s'il y en avait. Et surtout, ressentez cette émotion qu'il y avait en vous à ce moment-là, cette grande émotion de joie. C'était tellement de bonheur. Il y avait nos limites. Laissez cette émotion vous habiter. Ressentez-la au plus profond de vous-même. Et ressentez, laissez monter ce sentiment de gratitude en vous. Si vous avez besoin de souffler, laissez venir cette émotion-là jusqu'au bout du bout du bout, jusqu'à ce que vous ayez le sourire qui monte sur les lèvres et que vos yeux se remplissent de plusvoyance, de pétillance, de, de joie intense, des étoiles dans vos yeux, quoi. Des étoiles dans vos yeux, de la joie dans vos cœurs et presque des tourbillons de gratitude dans votre ventre. Cette émotion-là, qui est vraiment super puissante, qui vous donne un sourire jusqu'aux oreilles, qui vous rappelle à quel point la vie est belle, hein, à quel point on peut être heureux, à quel point c'est là, c'est juste à la portée de nos doigts. Ben, ressentez-la le plus que vous pouvez. Et maintenant, levez un peu la tête, hein, de manière à ce que, un peu comme si vous regardiez la cime d'un arbre, pas trop haut ou pas trop bas, on va dire que ça vous fasse pas mal au cou, quoi. Et imaginez une immense lumière qui sort entre vos deux yeux et qui fait un faisceau immense. Et ce faisceau, en fait, il est circulatoire. Vous envoyez cet amour vers, vers ce en quoi vous croyez, vers le ciel, vers l'infini. Vous l'envoyez vers le monde, en fait. Cet amour, cette gratitude, cette joie, ce bonheur, cette émotion intense et merveilleuse. Maintenant, sentez revenir ce flux d'amour vers vous. Sentez-vous baigner de plus en plus ce faisceau, il devient de plus en plus large. Il revient vers vous tellement plus immense que ce qu'il est parti de votre front. Tellement immense. Il vous baigne entièrement. Vous êtes complètement dans ce faisceau d'amour, de lumière, entièrement. C'est un faisceau d'abondance. C'est un amour infini qui vient sur vous. C'est l'amour universel.
Voilà, ben profitez-le, profitez-le bien. Et puis, on va terminer, on va regarder. Profitez-le. Et cet exercice, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Si vous ne vous sentez pas prêt parce que les énergies vous ont un peu envahi très fortement, mettez pause et vous vous laissez respirer. Ne vous levez pas trop vite, parce que des fois ça arrive ça. En tout cas, je sens que ça passe bien parce que j'ai les mains qui... Et la manière dont ça va se manifester, on va en parler. Je vous laisse encore 2 minutes hein, avec le chant de mes petits oiseaux qui sont autour. Et là, en fait, la manière dont ça va se manifester, ça va être au travers d'une énergie. Vous allez vous lancer de nouveaux défis. Vous allez vous visualiser tel que vous vouliez être, que vous avez toujours ou que vous avez envie aujourd'hui d'être, tout simplement. À quoi vous voulez que votre vie ressemble, vous n'aurez pas peur d'y aller pour le réaliser. Vous allez laisser en arrière tous les blocages, même la timidité qui peut-être vous empêcher de sortir de votre zone de confort pour aller vous réaliser. Mais là, vous allez vous autoriser à voir les choses en grand, pour vous-même. Je ne dis pas en grand pour la société, je dis juste en grand par rapport à vos rêves, vos aspirations, votre vie. Vous la voyez comment? Pour être le plus heureux, pour être au maximum de vos potentialités, pour exprimer qui vous êtes de la meilleure des manières, au plus proche de vous. Et là, je crois que vous allez... ça va se manifester parce que vous allez vous fixer des buts. Vous allez savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez. Mettre en place les stratégies qui vont vous permettre d'aller tellement plus loin. Vous allez savoir vous inspirer vous-même. Vous allez devenir votre propre source d'inspiration. C'est ça qu'on a avec le page de flèche. C'est vraiment très très beau et je suis très heureuse d'avoir fait ce tirage parce que pour moi là il est vraiment, je le ressens très fort et je le trouve tellement libérateur dans son cheminement, dans le cheminement en fait, pas celui forcément que j'avais établi, mais le cheminement que nous ont donné les guides. Là, avec ce tirage, ne vous étonnez pas si d'ici peu vous, vous ressentez de grosses modifications. Déjà au niveau énergétique, je suis persuadée que les plus sensibles d'entre vous ont senti la vibration changer. Voilà. En eux, autour d'eux. Et ça va vibrer encore plus loin que ça. Surtout avec cette carte. Mais même avec celle-là, tout est fort. Et moi, je suis vraiment très heureuse d'avoir été la main qui a tiré ces cartes-là, d'avoir été porteuse de ce message-là, parce que c'est un très très beau message et je suis vraiment heureuse de vous l'avoir délivré. Voilà. Et de vous avoir... voilà que ce tirage énergétique, était aussi chouette. Alors ne vous privez pas, venez le réécouter autant de fois que vous le souhaitez, que vous en ressentez le besoin. C'est pas forcément de suite, mais peut-être dans quelques temps, vous vous direz, ah ben tiens, bon, de toute façon, je vais en refaire le plus régulièrement possible. Ça sera au minimum une fois par mois. Et ça sera peut-être pas toujours sur le même thème, mais j'ai décidé que ça serait très régulier. Voilà, parce que c'est important hein, de rééquilibrer régulièrement les énergies.
et parce que la vie c'est toujours mouvant et mais que c'est de la beauté et que c'est bien aussi de garder toujours la fenêtre propre pour voir dehors, quoi. Voilà. Et puis pour voir dedans aussi des fois. Non, voilà, bon, allez, je m'arrête, hein. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous envoie le meilleur. Je vous envoie vraiment mes meilleures énergies. Et je suis vraiment très heureuse, hein, d'avoir fait ce tirage énergétique, hein, avec vous, en fait. Parce que c'est pas pour vous, c'est avec vous. Voilà. Et merci euh, de tout ce que vous faites pour la chaîne, que ce soit les abonnements, que ce soit les likes, les partages, hein, euh, la libre participation. Voilà, allez voir la description et si ça vous intéresse, hein. Et je vous envoie tout mon amour, mais vraiment tout mon amour. Et, et que la vie, bah, c'est pas que la vie d'ailleurs, c'est la vie est belle. Voilà. Allez, bah, je vais ranger, je vous garde là, je vais chanter en même temps. Je sais que vous aimez bien, alors maintenant je le fais. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I sing to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed day, the dark sacred night. And I sing to myself, what a wonderful world. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands to say, how do you do? So really saying, oh, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I never know. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. Bisous, bisous.